Je m'appelle Marie-Laura Ferroux, j'ai bientôt 40 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 10 ans et je suis thérapeute énergéticienne. Être femme aujourd'hui, c'est devoir endosser beaucoup de casquettes et beaucoup de rôles différents. Et ce qui effraie parfois beaucoup de femmes, parce que je crois qu'on nous demande aujourd'hui d'être au top et d'affronter toutes les casquettes, donc celle de femme, bien entendu, c'est-à-dire d'exprimer une féminité, mais d'être mère, d'être une épouse, d'être une amante, d'être une amie, une confidente parfois, et d'agir dans la société et d'avoir des rôles bien définis. Et parfois, les femmes se perdent dans tous ces rôles parce que justement, elles le veulent à tout prix. Et c'est là que vient la pression, je crois, c'est de vouloir exceller dans tous ces rôles. Donc, pour ma part, je ne sens pas avoir cette pression-là. Je vis différents rôles qui sont plus en avant que d'autres à différentes périodes de ma vie. C'est être aussi femme en tant que mère. Donc, c'est vraiment montrer surtout dans la mesure où j'ai un petit garçon. Donc c'est avoir ce rôle de mère, mais vraiment lui expliquer qu'est-ce qu'une femme. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que la femme se sent en compétition avec l'homme. Et ça, c'est dommage. Je crois que la femme, elle est là aussi pour faire en sorte que l'homme prenne la sienne de place. Donc c'est un grand moment que d'être femme aujourd'hui dans cette société. C'est pas la femme dit ne serait-ce que celle de nos mères. Nos mères avaient vraiment une place différente et nous on veut changer les choses. Donc c'est bien, mais souvent la difficulté c'est qu'on le fait dans la force. Et là on prend le rôle de l'homme et c'est parfois dommageable. Donc oui, être une femme, je crois que c'est difficile aujourd'hui, mais ça doit être fait encore dans la douceur et dans la plénitude, pas dans la force. Ce qui est difficile dans ma vie de femme, c'est peut-être le fait actuellement que je sois seule avec mon fils. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué, mais je dirais pas forcément difficile parce que ça demande juste de l'organisation. Ça demande beaucoup de ressources, mais ça les femmes en ont beaucoup, donc ça demande d'avoir un groupe d'amis autour de soi, d'avoir toujours le système D. Quand je crois que c'est difficile, je me souviens de ce que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est à chaque fois un choix. Donc lorsque je décide d'être une mère, lorsque je décide d'être la mère de mon fils et que je mets ce rôle-là en avant et pas celui d'épouse ou pas celui d'amante ou de maîtresse, je le fais en toute liberté. Ça, c'est un vrai choix. Donc si je me sens victime, ça n'est plus un choix. C'est quelque chose que je subis. Or, j'ai pas envie de subir le rôle de mère. Aujourd'hui, je suis la plus heureuse des mamans parce que j'aime mon fils, parce que j'aime le voir grandir. J'aime prendre ce temps-là aussi effectivement sur ma vie professionnelle. Mais comme ça reste un choix, je ne sens pas que c'est une réelle difficulté. Si on souhaite vraiment avoir une vie professionnelle trépidante avec une carrière, on est forcément obligé de lâcher une part d'une autre casquette. Et ça doit être fait en toute conscience et en toute liberté, parce que ça, c'est le vrai choix. Donc pour moi, mes choix sont vraiment réfléchis et sont libres. Donc je suis pleinement heureuse dans mes choix actuels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne changeront pas, puisque les enfants grandissant, on met d'autres choses en avant. Je pense que ce qui est le plus important, c'est le moment présent. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mon fils. Et je n'ai pas envie d'imaginer un futur plutôt noirci et assombri par des peurs. Je fais en sorte que le côté écologique soit important dans ma vie. J'ose espérer un avenir meilleur pour nos enfants, parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Mais je ne fais pas qu'espérer, j'essaye d'agir. Parce que vraiment rester là et critiquer, ça ne fait jamais avancer les choses. Donc c'est important de prendre position
peut-être, et de voir quelles sont les solutions, parce qu'il y a toujours une solution. Donc je me projette, oui, pas à long terme, mais vraiment je le fais sous cet aspect spirituel, écologique, dans le respect des autres, dans le respect de la planète, et c'est ainsi que j'élève mon fils, dans le respect des autres. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la violence et on est beaucoup sur la prise de pouvoir de l'autre, alors qu'on oublie son propre pouvoir intérieur. Et c'est ça qui est à remettre à l'ordre et au goût du jour.